Une semaine que nous nous apprêtons à arranger au mieux avec vous. Bien sûr, cette semaine va se faire de concours avec votre bon vouloir et on vous demande simplement de rester à notre compagnie. C'est également l'occasion de vous remercier pour tout ce que vous faites. Vous êtes totalement engagés derrière cette émission et aujourd'hui, nous allons pouvoir vous remercier à travers vos messages que vous allez envoyer sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran dans quelques instants. C'est toujours avec bonheur que nous vous retrouvons chaque lundi pour faire cette aventure avec vous jusqu'au vendredi. Et cette semaine, nous vous garantissons beaucoup d'informations, les meilleures informations, mais également toutes les informations de distraction dont vous aurez besoin pour préparer votre semaine et la fin de semaine convenablement. Aujourd'hui, émission spéciale santé, elle se fera avec Misty Lalo et notre experte. Et vous rappelez, la première partie, c'était le lundi dernier où on a parlé de la sexualité en lien avec notre alimentation. Et à la suite, nous aurons Miss Environnement qui reviendra sur la préservation de notre environnement, de notre espace vital à travers ses conseils. Vous aurez également un peu de sport si tout va bien, de la littérature avec notre invité et pour finir, nous allons célébrer les anniversaires. Merci donc de nous retrouver dans ce spécial du lundi. On vous souhaite de bien vous installer. C'est parti, générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi-même sur la chaîne nationale togolaise. Encore merci de nous retrouver dans cette émission. Et pour l'heure, maintenant, je vais accueillir simplement mon co-animateur. Il se nomme Jerry Wisdom. À Javon, en musique, à la régie, s'il vous plaît. C'est parti. Fini de me réveiller. Non, mais tu t'es bien réveillé, tu sentis. Mais c'est un week-end, tu sais, un week-end de recueillement, un week-end de concentration parce que ce matin, le bac a commencé. Tu sais, effectivement, le bac a commencé. L'examen dans les centres, ils ont quoi comme discipline aujourd'hui? Ils m'ont dit dessin, couture, musique. C'est des matières facultatives. Dessin, couture, musique, tu vois. Voilà, donc ça commence comme ça. Et demain, les épreuves proprement dites vont commencer. Et avec également les élèves du CPD. Voilà, qui aussi vont composer dans la même semaine. C'est le 18. OK, ben, voilà, parfait. Donc moi, j'aimerais juste envoyer toute ma gratitude à tous ces enseignants, à tous ces surveillants qui vont faire encore un travail monstre, énorme autour donc de tous ces apprenants, mais également soutenir tous ces jeunes qui vont composer le bac. C'est pas facile. Je sais ce que c'est stressant. Hier, moi, je stressais. Mais je me suis rendu compte que les parents stressaient plus que les enfants eux-mêmes. Bien sûr, exactement. Les enfants, ils étaient à l'aise. J'ai un jeune bachelier, il me dit, mais Tata Océane, moi j'ai déjà mon bac, pourquoi toi tu stresses? J'ai dit, ah bah écoute, je suis contente si tu as déjà ton bac. C'est vraiment rude comme compétition. Mais ça dit, la veille, mais tu te dis, est-ce que je suis prêt? Je te pose la question de savoir si tu es vraiment prêt avec toutes ces matières, surtout si tu en as. Ils m'ont dit, mais... la philo, le français, l'anglais, voilà, les langues là, ça dépend aussi, parce que si tu fais un bac G2, tu as tes matières. Si tu fais un bac littéraire, tu as tes matières. Avec 20 et quelques matières. Ben voilà, c'est pas donné du tout quand même. Aujourd'hui, c'est journée récréative. Je dis ça parce qu'on va dessiner, c'est relax. La couture, c'est relax. La musique, c'est relax. Et du coup, bonne chance à tous les futurs bacheliers et félicitations à tous ceux qui ont décroché le bac 1. Bravo à vous, bravo. Ceux qui n'ont pas décroché, c'est pas grave. Nous-mêmes, on a passé 2 fois. C'est toujours du double là. Et quand vous passez la deuxième fois, les bénédictions affluent encore plus. Jerry Wisdom. Est-ce que toi, tu as une petite idée, tu as un petit rappel de quand tu as passé ton bac? Quand j'ai passé mon bac pour la première fois... Quand tu es allé dans le centre. Je suis allé dans le centre. D'abord, la veille, on était parti parce qu'on a reçu notre numéro de table. Il fallait aller checker, voir dans quelle salle tu te trouves exactement. À quelle place? Et là, me voilà, je me trouvais dans la deuxième salle, c'est-à-dire salle numéro 2, juste derrière, parce que je craignais qu'on me donne la première place juste devant. Les surveillants, ils ont les regards sur les gens. Par contre, j'ai constaté qu'il y avait plus de surveillance derrière que devant. Parce que c'est de là que quittent les missiles. Voilà, justement. Ben voilà. Mais malheureusement, mais ça s'est bien passé quand même. Okay. Et à la fin, voilà, je suis sorti avec mention assez bien.
Et voilà, c'est ça. Moi, le bac, ça n'a pas été forcément agréable. Hein, et pour j'ai eu 13 en philo pour la première fois. Je me suis dit, comment vous faites pour vous rappeler vos notes à l'examen? Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu le bac avec un 11 fort et que je devais passer... Mais c'était bon! Non, je devais... 11 fort, c'est 11, quoi. Non, et je devais passer l'oral. Moi, j'ai passé l'oral avec ça. Avec 11 forts? Oui, avec 11 forts. Au Bénin, tu passes l'oral avec ça. Donc, j'ai passé mon bac au Bénin parce que j'étais plus au Togo, tu vois. Mais c'était excellent quand même. Bah, plus ou moins, je ne sais pas. Mais il y en a qui avaient réussi un coup comme ça. Donc, quand je suis allée à l'oral, c'est là que le professeur m'a demandé, bah, écoutez, mademoiselle, on est à l'oral, on ne va pas faire comme tout le monde. Donc, je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous donne une note. Et je dis, non, monsieur, c'est trop facile. Voilà. Donc, moi, je vais vous donner la manière dont on va procéder à l'oral. Moi, je vous pose une question. D'accord. Si vous avez la bonne réponse, vous me donnez 18. Mais si vous n'avez pas la bonne réponse, je vous donne la possibilité de me reposer une autre question. Donc, il a dit, bah, tiens, ça devient intéressant. Vas-y, pose ta question. Et moi, j'étais préparée. Attention. Hein. Je lui demande, monsieur, dites-moi donc, quelle est la différence entre une église et une femme? On a mis au moins 15 minutes. Le monsieur, il a tourné dans tous les sens. Mais c'est lui plutôt qui t'a posé la question. Ça dit de lui poser la question. C'est lui qui t'a dit de lui poser la question. Il a dit il allait me soumettre un problème que j'allais résoudre. J'ai dit oui, mais c'est bon. Mais moi, je sais que j'ai un problème que vous ne pourrez jamais résoudre. Donc, tu vois, je l'ai défié. Et quand tu défies les professeurs, ça leur fait mal. Donc, il a dit, OK, vas-y, dis ce que tu sais faire, ma fille. Dis ce que tu... J'ai dit, quelle est la différence entre une église et une femme? Il est resté pendant 15 minutes à fouiller, farfouiller, il n'a rien trouvé. Et à la fin, je lui ai dit, monsieur, d'abord, mettez 18. 18, c'est mis. À l'église, les seins sont à l'intérieur et chez la femme, les seins sont à l'extérieur. Et j'ai eu 18. À l'église, c'est Saint-Michel, chez la femme, c'est Saint-Gabriel. Quitte ici. Donc voilà, c'est dans cette ambiance qu'on va faire cette émission avec vous. Bien et sûr. encore une fois, bonne chance à tous ceux qui passent des examens. Exactement. Que ce soit le CEP ou encore le bac. Et félicitations à ceux qui ont décroché. Et félicitations aussi à ceux qui n'ont pas décroché parce que vous ne déméritez pas, vous avez fait beaucoup d'efforts. Bien sûr. Voilà, simplement. Aujourd'hui, nous parlons santé. Aujourd'hui, nous parlons santé et aussi nous allons recevoir un écrivain sur ce plateau. On va parler lettres, on va parler littérature, on va parler vers, strophes, ainsi de suite. Il sera là dans un instant et vous allez le découvrir. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, cette émission ne se fera pas qu'avec toi et moi. Nous avons, comme toujours, les dames qui vont nous rejoindre. Bien sûr. 2 dames et un homme. La première, donc, émission santé, comme toujours, elle porte cette rubrique que vous appréciez particulièrement. Et elle aura également le plaisir de conduire ce moment avec notre invitée. Elle se nomme Miss Chilalo. Et en musique, on accueille Miss Chilalo pour moi. Oh! Ah, mais s'il n'y a pas de... Ah, la musique. Il y a un truc sur la journée d'aujourd'hui. Elle a fêté la Chilalo, ça va? Alafia. Elle est jamais Yahweh. Yahweh. Moi aussi, je vais très bien. J'espère que nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent ce matin, j'espère aussi qu'ils vont très bien. J'ai une question pour toi, Miss Chilalo. Est-ce que monsieur, il est là? Il a bougé actuellement, il a noté. Oui, mais hier encore, hier, est-ce qu'il était encore là hier? Mais attendez. Dis-moi, réponds-moi d'abord, réponds-moi ma fille. Hier, est-ce qu'il était là hier soir? Il n'était pas là. Oh, Chilalo, la tabaski, la tabaski dans la samedi, il était là, Chilalo? Oui. Oh, je comprends. Elle a fêté la tabaski dans la froideur comme ça. Parce que tu es radieuse, tu vois. Merci beaucoup. Tu scintilles de mille feux et j'aime te voir comme ça les lundis. Tu nous apportes beaucoup d'énergie ici. Alors, la sexualité et la santé. J'espère que tu n'as pas mis en application ce que le docteur a dit la dernière fois. Ah, Miss Chilalo. Mais ça serait bien. Ah bon? Oui, parce que les conseils du docteur, c'est pour améliorer nos performances. Tant que c'est toi qui transportes tes 9 mois, moi, ça me va. Tu sais, j'étais là, hein. Mais tant que le truc va améliorer la chose, je n'ai pas bien écouté. Laisse comme ça, c'est pas que tu dois comprendre tes révisions. Aujourd'hui, ça va être la deuxième partie. Oui, la dernière partie. Alors, deuxième partie et fin donc, de ce sujet, sexualité et alimentation. Je me rappelle qu'ils me souviennent que beaucoup de téléspectateurs avaient envoyé des messages pour poser des questions sur quoi prendre et quoi pas prendre. Voilà. Et on parlait des aphrodisiaques naturels
naturel. Ils en ont cité énormément. Ils ont demandé également à connaître les répercussions sur la santé de la reproduction. Très important. Oui. Et aujourd'hui, avec le docteur, on va également vous donner d'autres astuces parce qu'il y a des choses que vous mangez qui vont augmenter vos performances et qui vont également protéger vraiment votre santé de reproduction. Comme des aliments que vous mangez au quotidien, mais qui ne sont pas constitués pour vous aider à améliorer votre santé de reproduction. C'est toujours agréable de parler de ces choses le lundi matin quand même. Donc, les parents, restez avec nous. Les enfants sont dans les centres. Ils sont en train de composer. Mais Voilà. quand vous avez parlé de l'examen de bac ce matin, j'ai sursauté, hein, parce que... Tu ne savais pas, tu as oublié? Ça fait vieux, moi, j'ai eu mon bac. Oui, mais quand raconte-moi un peu, anecdote pour anecdote. Oui. Le bac, quand tu l'as passé, c'était comment? Quand tu es rentré dans ton centre et tout? Oui, déjà, est-ce que les parents t'ont amené au centre ou pas? Oui, mon papa en 2009. Parce que je suis la Benjamin de la famille. C'est pour ça que tu es gâté comme ça. Je t'ai pas dit. Moi, donc, en 2009, t'amener chez moi. En 2009, j'étais la dernière à obtenir le bac dans la famille. Donc, du coup, l'année là, on devait aller au Crève TP Cara pour composer parce que moi, j'ai fait la technique. TP Cara, s'il vous plaît. Non, Crève TP. Crève TP Cara. C'est Oui. pas Crève. Crève, c'est Technique. OK, Crève TP Cara. Moi, j'ai entendu EPP Cara. Non, la Crève TP Cara. Donc, c'est loin de la maison. Donc, chaque matin, papa prenait l'engagement sur lui de me déposer. Et il revient me chercher le soir. C'est toi qui penses que c'est seulement un engagement. C'est spirituel, lorsque les parents accompagnent leurs enfants. Ça, c'est vrai. Le jour de l'examen, c'est hautement spirituel. Parce qu'il y a des combats, il y a des attaques, des énergies que les parents peuvent bloquer, que les enfants vont recevoir. Il y a aussi des enfants de féticheurs qui composent dans la même salle. Ah ben oui, bien sûr. Mais ce qui m'a plu de cette année, c'est qu'avant que je n'aille composer, mon papa m'a fait une promesse que si j'obtiens le bac, comme j'ai eu le bac 1 l'année 2008, le bac 1 et 2009 le bac, il va m'acheter une moto. Et ça s'est réalisé. Il t'a acheté une moto? Oui. Chilalo, tu as bien conduit la moto. Attends, je vais t'expliquer. Chilalo, tu as eu la moto. Mais tu l'as vite amorti, Chilalo. Mon moto, on me l'a volé en 2014. Oh, la moto a été volée en 2014. Mais non, elle n'a pas été volée. Dieu a enlevé quelque chose de grave. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Le jour où la moto a été volée, je lui ai appelé pour lui dire que la moto a été volée. Il m'a dit, c'est pas grave, tout ce que tu fais, bon. Tout ce que tu fais, bon. Et je vais rester sur cette phrase d'ailleurs. Merci beaucoup, Miss Chilalo. Miss Pascaline, avec son air de petit ange, là, j'aimerais savoir comment elle a passé son bac. Et puis, monsieur le pasteur, lui, là, tu vois, les bacs, nouveaux programmes, là, c'est rien. Les enfants n'en ont pas vécu. Ils n'ont rien vécu. Si ça se trouve, même son papa a composé à sa place dans la classe. Va savoir. Hein. Alors, on va accueillir maintenant Miss Pascaline et Mister Katako sur le plateau. Toujours en musique, les gars. C'est parti. Je suis en train de défendre les jeunes qui composent, les futurs bacheliers, et puis les osiers sont rentrés dans ma vie. Laissez-moi tranquille, ça fait des années que moi j'ai eu mon bac. Et j'ai payé pour avoir mon bac, s'il vous plaît. Hein. Bonjour à vous deux, les jumeaux même taille aujourd'hui. Ça va? Bonjour à vous également. Oui, ça va. Miss Pascaline, expérience avec ton bac? Expérience avec mon bac, très très bien. Je me rappelle, mon père m'avait également déposé à l'école ce jour-là. Je dis c'est ça. Je me rappelle, il était loin. Oui, mais il était loin. Ah oui, au Togo. Oui, mon papa, il était loin. Par contre, et toi, tu voulais qu'il soit là? Oui, mais j'ai voulu pleurer. Je voulais pleurer. J'ai presque pleuré. Mais finalement, j'ai composé ça. Oh là là, viens ici, mon fils. Tu vas encore pleurer encore. C'est fini. Hein? Non, c'est terminé là. Quitte ici. À ton âge. On n'a pas pleuré. Non, mais moi, j'ai fait mon père, il n'était pas à côté. Oui. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai passé le BEP, le BPC, et que j'allais en seconde, que mon père, il m'accompagnait à l'école tous les matins. Tous les matins. Et il faisait comme ça une petite trousse à manger, il venait m'emmener. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Cette année-là, il n'a pas fait l'année suivante. Mais il avait fait ça cette année-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dis pas. Il a fait ça tous les matins, il venait. Déjà, pour le BEPC, il était là lui-même. Il était là, mon papa. Il a été un ange, franchement. Ma mère aussi, à côté, ils étaient vraiment adorables, tous les deux. Et quand je suis passée en classe de seconde,
papa, il m'emmenait lui-même à l'école. Je ne sais pas, parce qu'il s'est dit que mon fou noir est trop, quoi. Il y a quelque chose qui a changé. Ça s'est rattrapé. Hein. Ouais, peut-être. Non, c'est pas ça. Il n'avait rien fait de mal. Mais il voulait voir dans quelles conditions sa fille allait étudier. Est-ce que parce qu'on lui a dit que, bah, écoutez, comment on dit ça, au lycée, bah, c'est vraiment ça change. C'est plus qu'on avait au collège. Donc papa, il m'emmenait et puis je me rappelle, il faisait des sandwichs, il prenait des. Mon papa était. Tu étais chérie là. Mon papa m'a chérie. Tu étais chérie. Papa, je t'aime. Bonne fête à toutes les papas. J'ai failli dire à toutes les papas, mon Dieu. Non, il n'y a pas de souci. Bonne fête à tous les papas du monde. Bonne fête à tous les papas. Aussi, hein. Océane, il y a des femmes papas, hein. Bah oui, à toutes les papas, à toutes les papas aussi. Vous savez, moi, je tire chapeau à tous les papas aussi, mais je tire chapeau à toutes les mamans qui assurent le rôle. Voilà, qui ont vécu dans une famille monoparentale, c'est-à-dire avec leurs enfants, qui ont élevé seuls leurs enfants. Ce n'est pas facile. C'est super difficile. Au même moment papa et au même moment maman, même à la même fois tutrice et aussi enseignante. Absolument tout à la lourd. fois. Merci beaucoup à vous. Et Saïd, il se sent concerné, il a mis l'écran en bleu. Maintenant, remets l'écran en couleur pour nous, s'il te plaît. En tout cas, franchement, on a célébré hier la Tabaski. Bonne fête à toute la communauté musulmane. C'était également la fête des papas. Bonne fête à tous les papas du monde entier. C'était la veille de l'examen, donc le baccalauréat, clairement. Et moi, j'aimerais juste dire santé, vie à tout le monde. Et merci à nos papas. Grâce à vous, nous sommes qui nous sommes. Exactement. Et merci à nos mamans également. Et merci à tous ces E4She, tous ces hommes qui s'engagent derrière leurs enfants ou leurs femmes pour qu'elles deviennent ce qu'elles sont devenues ou qu'elles deviennent dans la société. Merci à tout le monde. Merci. Voilà. Pascaline, elle avait son papa au bac. Toi, tu avais qui au bac? Alors, nous, on avait un deal. À chaque examen, le premier jour, il y a papa qui doit rentrer parce qu'il n'est jamais là. Ah, donc, le premier jour, il n'a qu'à suivre. Le premier jour, il est là, il vous prend dans la voiture, il part vous déposer. Et c'est fini. C'est pour ça que je dis que c'est spirituel, ce truc-là. C'est pour manifester son soutien à l'enfant. Sache que papa, il est là. Tu n'es pas seul. Il fait toujours ça. Il rentre toujours et il vous amène. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'il double l'argent. Voilà. Oh non! On te met dans les conditions. Mais si c'est sur ce côté, tous les parents faisaient ça. Le jour de l'examen, mais c'est pour te mettre dans les conditions. On te met dans les conditions pour être bien concentré. En plus, quand tu te dis qu'une Kodia a doublé, mais est-ce que ça... Tu imagines alors, Jerry Wisdom, un papa qui a doublé pour son enfant, qui a fait tout ça, et puis l'enfant a échoué. L'œil avec... Je vous dis qu'il a échoué. Mais on ne parlera pas d'échec pour toi, s'il te plaît. Bien, les prénoms du jour. Les prénoms du jour, aujourd'hui, c'est le 17 juin et nous allons célébrer les Hervé, Hervine, Erwan et Hervéline. Voilà. Je tiens aussi à dire félicitations à mon cousin Hervé qui a eu son probatoire hier. Oh, bravo! Via Timoni. Oui, c'était la proclamation des résultats. La proclamation via Timoni hier. Voilà. Et il a eu son probatoire, série G3 comme moi. Via Timoni ou via Togocom? Comment via Timoni? Non, c'est sur Timoni que ça se fait. C'est pas avec le crédit, c'est sur Timoni. On enlève 250 francs seulement. Oui. Voilà. Super. Mais bravo franchement. Bravo à tout le monde. Je veux également, moi, remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, vraiment tous les ministères d'ailleurs, parce que quand il y a les examens, il y a la question de la sécurité, l'organisation, la planification avec tous les enseignants. Je regarde tous les centres où les enfants doivent aller composer. Il faut que tout le monde... Oh, ça doit être une sacrée logistique. Bien sûr, franchement, bravo. C'est du beau travail que vous faites. Bien, maintenant, on va juste marquer une pause, d'accord, si vous le permettez. Et quand on va revenir, on va enchaîner avec écran vert, Miss Pascaline et Monsieur le Pasteur pour la célébration des anniversaires. Et après ça, on va parler littérature, si vous le permettez. Et nous aurons également le plateau santé pour décrypter un livre encore aujourd'hui. Je n'ai pas le livre sur le plateau. J'aurais bien aimé l'avoir pour commencer. Ça va se faire tout à l'heure. Les gars, en images animées, ça dit la plage publicitaire. C'est parti. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils
à partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Pour bien entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. Pastor, dans ton ado cuiron les monti bavado allo, mi pour si péné. D'applaudir le pasteur. On applaudit le pasteur quand même, mais si on commence avec toi, Écran Vert, moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, il y a une grande campagne de salubrité. Là, j'ai vu de grands camions ramasser les ordures dans les quartiers ce matin. Je dis, oh les gars, il était temps, merci. Merci, c'est gentil. Ah, oui. Monsieur le pasteur, célébration. Célébration des anniversaires. Yes. C'est le 17 juin. Nous allons célébrer les Hervé, les Hervines, les Erwan et les Hervélines. D'accord. Ils ne peuvent pas se concentrer uniquement sur une seule chose. Jamais. Et s'efforcent toujours d'obtenir une éducation d'ordre général. Ok. Ouais, ben, ce sont nos records. de base. Akpɔba mɔmɔ ade nyɔnu ɖeka kpa nɔ suwe ami ata mete nyana wɔna wo gberegbere vɔ n'o be agbɔla to n'o be yabena nyɔnuwo sugbɔ wunusuwo le anyigba dzia de eya ta yo ya nu kegbe yo toa eha bɔbɔ ƒe nugbe yo to le anyigba dzi wa kpɔsia be o de na srɔ̃ gbɔgbɔgbɔ vɔ game nɔnɔ wo si o nyɔnuwo va kpɔna vidi na wo helu amen helulo amen amen helu amen. C'est tranchant. Amen. Ils sont exceptionnellement intelligents et sensibles, avec une grande adaptabilité aux personnes et aux conditions de vie. Eye ma va kpɔ bena nunya vi ɖe le wo gbɔ, nunya vi ɖe le wo gbɔ, ega bena ne nua ɖeke koe va ɖo tsa, enua te tsaka ɖe kpukpo, wa tsa gbɔ kaka wotrɔ dze ne ɖe wo teƒe. Va nyama ko gblɔ fia ko gblɔ gbãtɔa wo de Giwatson fia, eve gua mi me ga yi fi ma ŋutɔ kura, mi ma ɖe Giwatson na nyama me kɛ ɖo afi ɖe ko. Eye ma me gblẽ ma me so ɖo fi ma kpoe, alléluia. Amen. Ils souhaitent tout voir, expérimenter et tout apprendre. Yema wa kpɔ nume tito ake ŋku ɖe viviti me akpɔ be nu ka le vivitia me ma ame ɖe ye bia se be ne Mawu ɖo xixia me ka ɖo Mawu ma fi ma ye mi trɔ megbe do le ma ɖo nya ɖo le mi me te yina nya mɔ go do wa wa ƒe ha bɔbɔ ƒe ame nya me ya ko le azã ɖu megbe wa kpɔ fifia ye ne le ɖe me no tsa me dzina le asema mo lo ata nu ƒoƒom kakakakaka ame yo nya na me ɖo ɖe problème be nya nu vitukui ɖe ko miawo ya mi dɔ ame yo ɖe ka kpɔ be visa xɔxɔ ayi yovo de tsa ve nɔ o ɖuna ze o piam parce que ne o ɖo ame domea wa ƒe nyakpe nyana nyake adzɔ tiɖiɖiɖiɖiɖi se na ɖe li nene ko nye me nu ƒoƒo gegbe nye me le nu ƒoƒo gegbe ne nɔ nenema ne tsi nenema na wo alléluia. Amen. Ils peuvent habilement utiliser les informations recueillies dans la vie. Pourtant, ils ont du mal à développer une vision ou une théorie qui pourrait les satisfaire pour de bon. Okpa amegblɔ nyamacha ame kpɔ be ye nyanu wa mea wogblɔ na be na tournevis gakpo gbegble nyɔnuwo gbogbodo na ɖeke me le me wogblɔ fia be ame ɖeka enunya le wo gbɔ vɔ mate azã nunya sɔ dzra nu ɖo mate azã nunya sɔ wɔ nu ɖe kpekpe akpɔ fia be tournevis de ma woawɔ brui kekeke awɔ tukara le fie vɔa ne ma ɖi to koa woli ati dzi xoxoxoxo ye ma
Ame mianto mi le noa pom. Mia va do animal porte bonheur a difficile quoi. Edo Amen. Amen. Ils sont continuellement hantés par le doute et leurs pensées se penchent sur une direction à un moment puis à un autre, avant qu'ils aient fini avec une chose. Yema, o gba chabe chaka gbogbo le mi agbo. Chaka gbogbo e pour le dada gbogbo zo na ro ju de base. Wa me ve wo zo va nyi gba ji fia, wa me ve akejajo. Chaka gbogbo le o gbo. Na le gbolo nyare kwekwe na o cha akpo be viviti. E go bo enu ajina be ya kanu, jina be ya kele la mo no va viviti cha no na fi ma. Wa ba no wa do ko jim le ve do me le ke akpo cha be na le yi ne mo nya fi akpo le ja ye ji be ya yi nka ye ro ko na fi ya gojima kaka le bebo we ya yi zebe godio re ka ko o suna gbo le fi ma bang podo no wo yo bo le ke wan to wa da for ka dare pa da vugon dare ko no equilibre o mo te so na popo sinon o mo le do re Quento le mo me le dore quento le ema amen. Il n'est pas que BTS a même les ébeolo. Brevet de technicien supérieur à Evo. Evo. Le tofima ko rokeke. Eva pa. BT kweli. Epa. Amen. Amen. Ne ma se mo voix ne ma. Amen. Tant que nyako vraiment va promis à firo kwa no. Amen. Amen. Il souhaite toujours être à la hauteur de la tâche dans toutes les conditions et circonstances de la vie. Wo dina bona yuwa no nunu. Agbantuvi. Wo dina bo yuwa no nunu. Enyama me gbole re ka zidodui. Enu azidodui ze ka pa. Wo dina bo yuwa no nunu. Nunu no re. Ati aba no de nu re. Ne le va do fi ma ya anyanu ke le jojoma. Yema. Amo yo re ke o le si Roma do che. Amati afunfun no ko asi. Wasi yo. O me si anu. Le ma wo vire no ko yo pa vire ko alo po gavire ko ple veste do ko anyabo. Yo ko na ja ka do re jiko. No na nunu ka vode ka ko jina no o te no nunu nke ke me zan do me ado ba jina kra no kuku de. Yema o gro be na re. O fian fi desi son vol. Wonto nyanu ke gro. Yema amen. Amen. Oh alléluia. Amen. Amen. Pourtant les circonstances et l'environnement les influencent fortement et ils ont souvent du mal à réussir dans la lutte de la vie. Okwa enyado le na me to nyama jiare eno me kona ti to me globere mi wo yare do da si bo nye ma o chono adasi na mi benare ne me glo nyare do da mi wo ya nya no cho nyama a cho no do da wa wo ya mi wo ya mi afo do da si ayema me glo nyama do amoro le fi adomolo vum adome mate avo me mi wo glo nya so fi ma da va do fi aye ba nyama ko glo fi a nyama me konyore pas tro de nyama tro glo ne mi atro de me na wo OK. Il souhaite toujours être à la hauteur de la tâche dans toutes les conditions et les circonstances de la vie. Vraiment. Pourtant, les circonstances et l'environnement les influencent fortement. Tu comprends? Et ils ont souvent du mal à réussir dans les luttes de la vie. Yema nunu o dina bo yo no nunu pata e agban chuvi po gbogbo re lo bo po ma agban re pepe chapo chuvi o akọ agban ko so lodo ko cho na agba ma ko cho na agba re poluvia lo ne na yo banigban yema won e ma wo nya na e ma po chuvi yo do na e ma wo nya agban chuvi ko nyema vo agban chuvi mo ne ma te atwa yi nde pepe do bani gban do lo cho na gban na moro a o mo do asu ho ya ke gban gban mo fo kaliti mo le no ame bani gban mo to zo gama fo ne ma ka mo yo agban chuvi ko nyi kaliti mo le wa fo no no me an to me ale ke ma le gbegbe adome kaliti o amen on applaudit amen amen. Amen. Nous sommes inspirés ce matin. Amen. 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 Vous savez que le Saint-Esprit a fait quelque chose. Bronzez votre métal de chance. Agathe est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 8, 9, 28, 31 et 33. Vos couleurs porte-bonheur sont le violet, écarlate et crème.
Votre jour de chance, c'est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est la lavande. Esprit Saint, yo yana le benek beme. Yesisa bazena. Amen. Amen. Alléluia. Votre plante porte-bonheur est la nivéole. Nive eyema adima adiema na le ja kwa wa chwa nive ya kwa nu vire lonti na nu na le ti agbe pa nya ba wo ya gbelegbo ma wo nto me gbe bo ya ba dogo yi wa na le nive ya ga ke ko le ku anya ba ga ma chu no ma ga te wo nde pepe na wo yo adaka ko mi adro ba to agbaji ba te fe le glen comme fo yo do pe ogbo fi va mi le ma sama ho chi do le temps sont mo magali comme mon li kwa na be mo fi ma wa ku ada kaba donc on to le bona gbo wa na la gbo kwa le bona ko cheke amen amen. Dieu étant miséricordieux, il vous a donné un animal porte-bonheur. Et cet animal, c'est tabaski du miel. C'est l'éléphant. Atingilini. Atingilini elan dodo meto. Apobe lan yare ka jesi rokwe. Owo ko bro fi abe lan yen lan wa ya wa jesi rokwe o. Me va va me la gbe me ba no agbe me ano yim kwa no dacha. Tu ne peux pas le chagala cham. Tu ne matablement, matablement. De ogbrefia atiginia ka gbo wa da for de akpo fi ke jada fo afia dodo e atiginia re ekporo ko le glaja fo ne kwa di devia ojuji onona nyama ka ogbrefia doto na senwe atiginia glaja o le glaja fo ne le kwa di devia adide yo bro ojuji onona manana nya be tu karame wande ko la gbe ya ogbo na be ne to bosusu va jafire ne nu so e be nya be tu karame la nu mo amen 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 une bougie de plus aujourd'hui hein? Merci Pascaline, est-ce que tu as encore besoin? Tu menaces le petit, pourquoi? Ah oui. Oui, parce qu'il a pris du temps. C'est ce qu'elle vient de dire. C'est l'esprit qui l'anime aujourd'hui. L'esprit. Ça te dérange? C'est l'anniversaire de... Ça te dépasse? Quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un, tu comprends? C'est l'anniversaire de qui? De quelqu'un. D'ailleurs, même faut descendre. Miss Pascaline, les informations sur l'environnement, on en est où avec la préservation de l'environnement? Eh bien, aujourd'hui, on va rester tout simplement dans le monde médiatique. Okay. Est-ce que quelqu'un peut dire à Saïd que le téléphone de l'émission, c'est pour l'émission à un moment donné? Bien, allez, on y va, ma puce. On va rester dans le monde médiatique. Et pourquoi? Parce que les médias sont des acteurs essentiels des transformations sociales. Ils ont un rôle majeur à jouer dans la transition écologique. C'est pour cela que je m'en vais vous parler aujourd'hui d'une chaîne de télé essentiellement concernée, qui s'occupe essentiellement plutôt de l'écologie. Oui. Je vous le disais tout à l'heure, le monde médiatique a un rôle crucial à jouer dans la transition écologique et sociale, qui est un enjeu assez complexe. Donc, les médias vont venir expliquer tout ce qui entoure ce sujet-là. Ils vont former la population sur ce sujet, répondre aux problématiques, faire des débats justement pour expliquer concrètement ce que c'est. Donc, du coup, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai juste dit OK. Très bien. Donc, on a une chaîne de télé, cette fois-ci, au Togo, entièrement dédiée à l'écologie. Quelqu'un peut dire à Sénat qu'on l'a vu passer à la télé. Il était en train d'aller et venir. Nous avons une chaîne de télé au Togo, bien sûr, dédiée à l'environnement. Qui se nomme Éco-Conscience TV. Ouais. Effectivement, c'est la toute première web télé thématique au Togo. Elle est spécialisée dans les questions de l'environnement et du développement durable. Elle a été pensée déjà en 2015, créée, mais officiellement lancée en 2017.
reconnaître et est reconnu également au niveau de la HAC. Son but, c'est d'amener les populations à adopter un comportement écologique responsable afin de préserver, bien sûr, l'environnement. Déjà, en 2020, ils ont mis en ligne, depuis la création, plus de 400 reportages. Ils font également... Oui. Bravo à eux. Bon travail. Comme quoi, il y en a tant à dire sur l'environnement. Il y en a énormément. Et il faut le faire. Oser lancer comme ça une web télé uniquement sur un sujet pareil. Chapeau à eux. Et justement, ils font également des sensibilisations dans les écoles. Ils vont dans les écoles, dans les clubs environnement pour sensibiliser les gens. Ils sont sur le terrain, beaucoup de reportages. Et tout ceci, bien sûr, est l'œuvre d'une jeune dame. C'est l'une des, quand même, des patrons. Oui, voilà. Toujours aux cheveux courts. Hein. Aux cheveux courts, effectivement, un des plus jeunes patrons de médias au Togo. Elle se nomme Djatoubé Akouvi Asiaka, plus connue sous le nom de Roland Asiaka. Voilà, l'une des rares et jeunes patrons de médias. On va d'ailleurs la recevoir dans cette émission bientôt. Ah oui, il faut. Parcours exceptionnel pour cette dame-là. L'écologie, c'est depuis toujours, c'est depuis le collège qu'elle commence à animer déjà une émission concernant l'environnement dans son école. Donc, elle prend goût véritablement à la chose. Elle est également facilitatrice des grandes ONG au niveau de l'ONU. Donc, partout où besoin se sent, elle y est aux grandes conférences pour défendre justement les causes environnementales. Elle est directrice et fondatrice de la société de médias togolais Éco-Conscience TV, journaliste, animatrice, présentatrice télé, entrepreneur sociale. Elle le dit elle-même, nous sommes au temps des transitions et pour que les transitions réussissent, il faut les médias. Bien évidemment, on ne peut pas s'en passer. Et on dit merci justement à cette dame et à son équipe-là. Elle le dit aussi, il reste encore beaucoup à faire. Oui, clairement. Mais on sait que c'est déjà une avancée dans le paysage médiatique togolais. Bravo à eux. Et ça me fait mal qu'on ne puisse pas avoir son image à l'écran, les gars, par contre. Hein. Je ne sais pas si c'est passé, mais... Elle est très, très douée dans ce domaine. Oui, extrêmement douée. Il y a tellement de témoignages sur elle que... Ah oui. Mais on va la recevoir pour une émission spéciale, parce qu'elle a aussi un parcours qui mérite d'être connu par les Togolais. Effectivement, j'ai lu un petit peu son parcours, je me suis dit, ah oui, quoi, quand même, c'est pas n'importe qui. Nul doute. Il lui a fallu beaucoup d'audace pour oser lancer cela et s'imposer dans le domaine. Aujourd'hui, ça prend. Ça prend, effectivement. Aujourd'hui, ça prend. Ce que j'aime, c'est qu'elle ne fait pas de bruit. Oui, c'est ça. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a rien à prouver à qui que ce soit. Elle fait son travail pépère, tranquillement. Et c'est comme ça que nous tous, on ne va plus faire de bruit maintenant. On termine justement en les félicitant pour ce travail et en disant que face à l'urgence écologique, que chacun prenne ses responsabilités, mais surtout les médias, donner la bonne information, sensibiliser, relayer ce qui se fait déjà également. C'est important. Et lundi prochain, on va rester dans cette même veine-là. Restons toujours dans les web, on va dire, sur Internet, pour parler cette fois-ci d'un magazine également qui est dédié entièrement à l'environnement pour dire que les Togolais, quand même, ont pris la chose au sérieux. Ah, super. Non, je te voyais, moi, je te prenais très au sérieux quand tu étais en train de parler. J'admirais. Elle avait des mimiques comme ça, très professionnelles. Merci de toujours nous rafraîchir la mémoire avec les meilleures informations. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne émission à vous. Vous êtes tous reconnaissants de vos souvenirs et de vos examens passés et de nos candidats du probatoire et du baccalauréat. Je tiens donc à féliciter mon petit frère qui a décroché, tenez-vous bien, son probatoire. Et je souhaite une bonne chance à ma petite sœur qui commence son... Ah, regarde, la bisou. Aïe, aïe, aïe. Son CPD ou bien son bac? Son bac, elle passe le bac. Oh my God. Solange, beaucoup de chance. Hein. Bravo, my God. Je crois que les bénédictions sont déjà rentrées. Voilà. Votre petit frère, il a décroché un examen. L'autre, c'est juste une formalité. Celui qui passe ce matin, elle a peur. Parce que si jamais elle doit faire le petit frère va venir... Non, mais elle est sereine. Mais ça va pas arriver. Ce sont des ressentis aussi. Hein. Elle est sereine. Allez, salut tout le monde. Salut. Bon début de semaine à vous. C'est Antoinette Datiégou. Merci Antoinette. Antoinette, elle a une sacrée photo de profil. Hein. Elle est en train d'embrasser Monsieur Antoinette. Mais attends, je vais voir. Je suis partie déjà. C'est plus ça. Oh maman, je vais partir. Il y a des célibataires parmi vous quand même. Hein. Faites doucement, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, bonne fête de Ramadan. Tabaski. La tabaski. Tabaski. Ça veut dire que toi, tu n'as pas eu la viande. Ce qui veut dire, tu sais, cette fois-ci, la maman, les gars n'ont pas bien réagi. Ce que vous avez fait là, non, on n'a pas partagé. Vous êtes dans quel quartier? Moi-même, le quartier, là, le Ramadan. Moi, j'ai vu, du Ramadan. Ils ont sorti les bœufs, ils ont exposé les bœufs. Oui, là. Je me suis dit, OK, ça va, jusqu'ici, tout va bien. Mais rien. Et puis, ils ont refait rentrer les bœufs, là. Ils n'ont pas tué le bœuf. Ils n'ont pas tué les bœufs. Ils n'ont pas tué le bœuf. C'est pour la photo.
très méchant ce que vous avez fait. Parce que, tu vois, on a revendiqué l'assaisonnement. Vous vous êtes fâché. Vous êtes fâché. Pourquoi vous êtes fâché? S'il vous plaît. Mais on a vu sur les réseaux, tu as vu avec un mouton. Tu m'as vu, tu m'as vu manger. J'ai vu le mouton. Avec ton boubou. Non, mais c'est méchant. Ils ont même passé ça à la télévision nationale. Que moi, j'ai donné des boubous, des moutons aux gens. Des béliers, là. Oui, tu en as donné. Tu en as dit c'est bien, mais c'est bien. Non, mais sérieusement, quoi. Mais il faut quand même plaider. On dit que d'autres, ils sont en train de tuer les bœufs, là, ce matin. Envoyez-nous leur géolocalisation. Mais tu sais, en réalité, c'est aujourd'hui même. C'est aujourd'hui la fête. Ah, ok, donc je suis rassurée. Donc voilà, bonne fête du Tabaski à tous les musulmans de la pause. Merci. Et surtout, bonne chance aux candidats en général et ceux du CEPD en particulier, signé M. Salah depuis Dapaon. Merci, M. Salah. Et Jay, bonjour. Bonjour, Je suis Roméo Koumessi, je vous salue fort. Je profite donc de votre chaîne pour souhaiter une bonne chance à ma fille chérie, Darila, qui passe le CEPD demain. Bien de choses à son grand frère Darius et sa sœur Ozana, leur papa chéri et Jay. Merci beaucoup. Il a menti. C'est lorsque tu n'as pas crédit sur ton téléphone que ça prend Timoni. Monsieur le pasteur. On a eu le pasteur. L'avenir de l'église est en danger. Moi, je l'ai fait hier à mon neveu avec Timoni. L'avenir, non, ça dépend. 250 francs. Oui, mais non, mais toi, t'es riche de base. C'est l'argent de l'église que tu... Non, en réalité, 250 francs pour consulter, c'est rien. Hein? Ouais, c'est oui, à vous de voir. C'est rien. En vrai, c'est rien. Ça fait peur. Hein? Bon, bref, c'est bien. Spéculer, polémiquer autour de comment ça se fait. L'essentiel, c'est que les gens réussissent leur examen. Exactement, c'est ça. Bien. Merci à Miss Pascaline. Merci, Monsieur le pasteur. Ah oui. Vous allez rester avec nous. Nous allons parler littérature à présent. Si, bien sûr, la régie est avec moi, comprendre la nouvelle naissance. Il s'agit de quelle naissance, déjà? On va le savoir avec notre invité. Il se nomme Benjamin Ahatefou. Voilà. Et donc... cet ouvrage est préfacé par le révérend pasteur Okassé Dadarou. Nous allons l'accueillir, bien sûr, en se mettant debout, en se tenant sur nos pieds. Honneur donc à tous les auteurs du Togo et également à toutes les maisons d'édition qui font un travail magnifique pour que la littérature togolaise puisse vraiment trouver son éveil. Exactement. Et maintenant, en musique, on l'accueille notre invité. Comprendre la nouvelle naissance. Monsieur Benjamin, comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Alors, je vais déjà très bien à la maison, mais ici, avec l'ambiance, je vais super bien. Merci, ça me touche énormément. On va parler donc de votre livre, Comprendre la nouvelle naissance. Je vais oser une question et puis je vais vous laisser entre les mains de Jerry Wisdom, si ça ne vous gêne pas. Comprendre la nouvelle naissance, ça parle de quoi? Alors, déjà, ça parle de la nouvelle naissance. Voilà, comme je veux bien qu'on définisse, oui. Le thème le dit. Voilà, c'est cette naissance-là qui nous fait accéder à la famille de Dieu. Okay. Voilà, dans ce livre, nous allons comprendre que être chrétien, c'est beaucoup plus qu'aller à l'église. Ah, faut dire ça. C'est beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup plus qu'être né dans une famille chrétienne. Voilà, en quoi ça consiste réellement devenir chrétien, c'est ce que nous allons comprendre dans ce livre. C'est quoi être chrétien pour vous, monsieur Benjamin? Justement. Être chrétien, c'est rencontrer le Seigneur Jésus. Voilà, pas seulement dans une vision ou son rêve, ou quelque chose de mystique, mais c'est accepter l'évangile du Seigneur Jésus. Voilà, croire que de nature, je suis pécheur comme homme et j'accepte le sacrifice ultime de Jésus à la croix et je le confesse et Jésus devient Seigneur de ma vie. C'est à partir de ce moment-là qu'on devient chrétien. C'est défini avec une telle paix que je me sens totalement rassurée. Et là, on dit bien sûr en évêque que c'est nous, il y en avait beaucoup de la Rocalilia. Alors, monsieur Benjamin, dites-nous, vous avez parlé de nouvelle naissance. Ouais. Combien de fois naît-on? C'est vrai. Alors, ça dépend de quelle vie on parle.
Alors, parce que, bon, quand on parle de naissance, toute naissance donne droit à une vie, en fait. Déjà, nous tous ici, nous sommes nés d'une femme. Bien sûr. Donc, c'est déjà une naissance qui nous donne accès à la vie humaine sur la terre, à la vie physique, aux réalités physiques. Voilà. Donc, au-delà de ça, la parole de Dieu nous parle d'une autre naissance. Voilà. Le Seigneur Jésus même parle d'une nouvelle naissance qui nous fait accéder aux réalités de Dieu. Voilà. Donc, pour prêter ces mots, il dit « Nul ne peut connaître ces choses, comprendre ces choses. » Parce qu'il s'est agi d'un monsieur qui s'est approché de lui et qui lui a demandé, nous savons que toi, tu es différent de nous. Par tout ce que tu dégages, par tout ce que tu fais, on sait que toi, tu viens de Dieu. Et Jésus a dit exactement, tu as bien vu, exactement, je viens de Dieu et tout ce que je fais là, vous ne pouvez pas l'expérimenter, vous ne pouvez pas vivre cela si vous n'êtes pas né de nouveau. Alors, cette expression, c'est Jésus en personne qui l'a utilisée. Donc, nous pouvons comprendre par là que cette naissance que nous avons de nos papas et mamans nous donne droit à la vie humaine, nous donne droit, nous permet de toucher aux réalités physiques. Et la nouvelle naissance dont nous parlons nous permet de toucher aux réalités spirituelles, nous permet d'expérimenter la vie de Dieu. Super. Ma question, vous êtes médecin de formation. Exactement. Pourquoi alors ne pas sortir juste un livre sur la médecine, sur l'argent? L'argent, par exemple, qui a un problème généralisé. Là, maintenant, tout le monde serait d'accord avec vous. Pourquoi vous décidez alors de sortir un livre sur la thèse de la spiritualité? Sur la médecine, ce n'est pas encore tard. Du tout, ça voilà. Donc, on va le faire. Bon, pourquoi d'abord sur la spiritualité? Parce que la vie en soi est spirituelle. D'accord? La parole de Dieu l'a dit que les réalités physiques viennent des réalités spirituelles. C'est clair. C'est pas à la fois que nous comprenons que ce monde physique est tiré du monde spirituel. Avant le matériel, il y avait le spirituel. Voilà. Ça. Donc, tout ça là, et ça signifie qu'avant d'être médecin, et je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Et donc, comprendre le thème aussi, la nouvelle naissance, c'est la fondation du christianisme. Parce que tout commence par là. La parole de Dieu dit, si les fondations sont renversées, le juste, qu'est-ce qui va le rester? Que peut-il faire ensuite? Dans une certaine mesure, on peut arriver à faire cette émission sans le toit, mais si les fondations sont ébranlées, s'il n'y a pas les fondations, bon, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut plus être ici. Tout simplement parce que le bâtiment ne va plus exister. Ah oui, mais votre exemple m'a fait peur. Non, ça ne va pas y arriver. Justement, parce que là, vous avez vraiment imagé, mais dans la réalité, dans notre vie spirituelle, c'est ça. Si vous n'avez pas une fondation, c'est exactement comme ça. Ça m'a fait peur quand j'ai imaginé, mais c'est exactement comme ça que notre vie spirituelle, elle est. Exactement. Mais on ne fait pas le travail. Et puis, je dis, ça prend du temps. Cette fondation. Mais il faut se connaître et aussi chercher à connaître Dieu pour savoir de quoi on parle. Exactement. Voilà. Donc voilà pourquoi le sujet de la nouvelle naissance, qui est la fondation de la vie chrétienne. Franchement, merci pour ce que vous faites, parce que beaucoup de chrétiens vont pouvoir connaître la voie du salut à travers votre livre. Ça, je dis que c'est louable. Moi, il y a des personnes que je respecte absolument. C'est des personnes qui donnent du temps pour faire connaître Dieu. Il y a des personnes qui donnent du temps pour rassurer, pour prêcher, comme tu dis. Et ça touche parce que c'est pas évident, c'est pas facile à faire. Surtout quand on est dans un monde où quand vous affirmez votre foi, vous n'êtes pas forcément accepté. On a une grosse polémique avec Almoc depuis 2 jours, là où ça fuse des messages à gauche, à droite. C'est pas évident. Mais rendons grâce à Dieu, qu'il donne toujours les armes nécessaires et les outils à ses enfants qui ont besoin de faire cette mission-là. Amen. J'ai dit amen. Merci beaucoup. Ma prière. Alors, j'ai une question à M. Benjamin. C'est vrai, vous avez un livre qui parle de la compréhension de la nouvelle naissance, mais aussi, il y a aussi la Bible. Il y a des livres saints, vous voyez. Mais qu'est-ce qui explique la différence des versions du salut, bien que tous ces chrétiens utilisent, par exemple, la Bible? Voilà, bon, je vais partir d'un exemple. Voilà, et vous voyez, là où vous êtes actuellement, avec la lumière blanche que nous avons, nous arrivons à voir les couleurs, j'arrive à voir vos vêtements. Bien sûr. Et là, je ne peux pas
voir plus que ça, qui ne peut pas voir vos sous-vêtements et autres. Mais il y a... surtout pas. Parce que ce n'est pas transparent. Voilà. Maintenant, il y a une sorte de lumière qui peut aller au-delà, qui va m'amener à voir ce que vous avez dans vos poches. Voilà. Donc, reste tranquille. Tu n'as rien dans ta poche écrit comme maman. Les gens qui ont des choses dans leur poche. Voilà, on utilise ça dans les aéroports, dans les ambassades et autres là. Donc, il y a une sorte de lumière aussi qui va voir vos os même que vous avez dans le corps. Que moi-même, je n'ai jamais encore vu. C'est le scanner. Voilà. Est-ce que vous voyez vous comprenez? Tout ça. Et une autre qui va permettre de voir vos différents organes. Juste pour dire que ce que nous voyons dépend de la lumière que nous avons. Ça c'est vrai. Voilà. Donc, si nous avons toutes ces divergences-là, ou bien tous ces différents points de vue par rapport au salut, par rapport à la nouvelle naissance, c'est parce que nous utilisons différentes lumières. Bon, du moment où ça va et nous défendons ce sujet avec notre intellect humain seulement, la lumière de l'intelligence purement humaine, il va y avoir problème. Quelqu'un va dire que selon lui, selon sa théologie, selon son école de formation, selon eux, dans leur église, je ne vais pas appeler un nom, mais selon eux, c'est comme ça, on dit, selon notre pasteur, selon notre dénomination. Raison, oui, voilà. Maintenant, du moment où on met la lumière de Dieu, il n'y a plus de débat, en fait. Du moment où on voit ça selon le perspective divin, tout est clair, en fait. Parce que la parole de Dieu explique la parole de Dieu, en fait. Et comme la Bible a dit, Jésus est la lumière du monde. Si nous braquons cette lumière sur le sujet de la nouvelle naissance ou du salut, il n'y en a plus de débat, en fait. Amen. Donc, c'est un moment pour appeler nous qui aimons le Seigneur, et nous qui servons le Seigneur, et nous qui sommes enfants de Dieu, à chercher, à aller à l'école de la parole de Dieu. Pas seulement à l'école de théologie quelque part, mais surtout à aller à l'école de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire sur ce sujet. Merci. Franchement, M. Benjamin, vous nous avez rafraîchi encore avec ces confirmations, parce que c'était déjà des affirmations qui n'attendaient que confirmation. Et je vais demander vraiment que vous puissiez avoir beaucoup de clairvoyance dans cette nouvelle tâche que vous vous donnez, que lui-même, il vous inspire, les mots, les formes, les manières pour pouvoir toucher le cœur, parce que c'est lui qui fait son œuvre. Nous ne sommes que des objets. C'est lui qui fait son œuvre. Et du coup, où est-ce qu'on peut retrouver, comprendre la nouvelle naissance? Oui, on peut le trouver déjà au niveau de la maison Aoudi. La maison d'édition. La maison d'édition Aoudi. Voilà, il y a des librairies partenaires à la maison Aoudi. Seulement, on n'a pas encore fait les dépôts là-bas. Donc, on va veiller à le faire. Déjà, on peut contacter directement. On peut me contacter directement ou la maison pour l'instant. D'accord. Alors, ici, il faut vous contacter. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? 92 53 20 40. 92 53 20 40. Voilà. Et l'ouvrage est à combien? Et à 3 000 francs. Bon, seulement, mais c'est très accessible. Bon, je pense que ça va vous donner la porte du paradis. Ça, c'est vrai. 92 53 20 40 quand même. Merci infiniment, M. Benjamin Ahatifou, d'avoir choisi de communiquer dans cette émission. Merci. Comme je le dis, vraiment que sa lumière vous accompagne, vous dirige toujours et toujours. Et vous allez rester avec nous dans le studio parce qu'on a encore un autre sujet qui va certainement vous intéresser. Vous êtes médecin, mais du coup, c'est toujours dans l'ordre de la médecine. Bien sûr. Elle va monter au plateau dans quelques instants, notre docteur Kilimou, donc, qui sera reçu par notre futur docteur Chilalo. Et on va parler du sujet la sexualité et l'alimentation, part 2 and the end. Mais avant ça, quand même, plage publicitaire, les gars. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mikodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85.
Pour bien entretenir votre véhicule, choisissez les huiles à moteur synthétiques, semi-synthétiques et minérales Captorus. Des lubrifiants nouvelle génération très performantes, même à très haute température, vous garantit une meilleure protection contre l'usure des pièces du moteur et une protection optimale des pièces contre la chaleur. Les huiles Captorus sont certifiées ACA et API. Captorus, nous signons la qualité. Vous allez retrouver Captorus dans toutes les stations sur tout le territoire national. Ils ont dit que ça fait quand même beaucoup plus que 40 stations aujourd'hui. Cap, toujours pour votre satisfaction. Et nous allons nous concentrer maintenant sur votre santé avec le docteur Kilimou, qui est la Miss Tilalo. Rebonjour. Docteur Kilimou. Bonjour, docteur. Oui. On prend le micro, docteur. Excusez-moi, comment vous allez? On va très bien. Tilalo, on va même sursoir à l'introduction parce qu'on avait déjà introduit le lundi. Oui, il n'y a pas de souci. Ici, là, docteur, là, c'est prêt, préparez-vous. 2 préparations, 3 pâtés. Bon, docteur, la première question. Bien. Allez, vas-y. Alors, docteur, bonjour. Bonjour. La dernière fois, on avait commencé plutôt le thème alimentation et notre sexualité. Oui. Aujourd'hui, c'est la fin, c'est-à-dire la suite. Et la dernière fois, on n'a pas pu poser certaines questions qui nous tenaient tellement à cœur. J'essaie de le tourner. Alors, la première question, c'est de savoir quels sont les aliments conseillés pour une meilleure sexualité. Eh oui, la fameuse question. En ce qui concerne les aliments qui sont conseillés, il faudrait d'abord partir du principe qu'il faut manger équilibré. C'est-à-dire quand il faut manger équilibré, donc il y a des protéines, des lipides, des glucides complexes. Donc de façon terre à terre, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de protéines, on peut les retrouver soit par exemple dans du haricot ou dans de la viande. À la seule différence que si vous abusez de la viande, il y a également les matières grasses. Voilà. Donc en dehors de cela, maintenant les aliments aussi qui sont concernés, nous avons le cacao, donc des aliments à base de cacao comme du chocolat. Nous avons par exemple du thé qui est fait à base du ginseng ou du thé à base du gingembre, ou aussi l'association du gingembre et du clou de girofle. Donc voici un peu... Docteur, il faut aller doucement. J'ai comme l'impression que ça va vite parce que... J'ai entendu clou de girofle, association de... Clou de girofle, je vais faire tisane avec. Attends, je vais comprendre. Donc on recommence. On a du chocolat. On a du chocolat. Donc, on a également du ginseng. Ginseng, oui. C'est quoi le ginseng là? En fait, le ginseng, il fait partie de la même famille que le gingembre, même en termes de forme, en fait. OK. Mais sous le marché, vous le retrouvez souvent. Non, ça, c'est le curcuma. Ah, OK, d'accord. C'est ce que je voulais dire. Non. D'accord, OK. Donc, les Chinois, ils utilisent beaucoup le ginseng. Effectivement, c'est une plante qui est originaire de l'Asie. Et ici, vous pouvez le retrouver sous forme de poudre. OK. Donc, le goût, souvent, est un peu assimilable au goût du chocolat. Non, maintenant, je comprends mieux pourquoi. Si vous avez votre mari qui subitement commence à manger trop chinois, il faut savoir qu'il veut faire des enfants. Ça, c'est pour ma part. Ça, c'est vrai d'office. Bon, on continue. Finalement, quels sont les aliments alors à éviter, docteur? Parce qu'on a vu ce qu'il faut consommer. Effectivement. Qu'est-ce qu'il ne faille pas consommer? Est-ce que c'est fini les aliments à consommer là, docteur? Vous pouvez aussi faire l'association du clou de girofle et du gingembre. Plein gota, plein doté, voilà. Ça, par exemple, docteur, est-ce que mettre le plein gota et le doté dans une liqueur, c'est bon pour le tonus? Alors là, attention. D'abord, au taux d'alcool présent dans la liqueur. Et ensuite, il faudrait voir, ça va de pair avec l'état du patient, de la personne qui le prend. Voilà. Est-ce que vous avez des restrictions par rapport à votre état de santé? Est-ce qu'il y a un taux d'alcool qu'il ne faut pas excéder par jour? Parce qu'il est vrai, l'alcool est un stimulant, mais également, ça c'est à court terme. Mais à long terme, c'est l'effet négatif, en fait, l'inverse. Est-ce que c'est du côté des deux sexes? Bien sûr. Hommes comme femmes? Oui. On a l'impression que la femme ne souffre pas beaucoup. Hein. Ce sont les hommes qui souffrent. Oui. Nous avons besoin d'énergie, vous voyez. Docteur, la dernière fois, Chilalo, je laisse ton conducteur. Docteur, la dernière fois, on avait reçu des messages ici. On va pas faire de la gueule de bois. On va se dire les quatre vérités. Bien sûr. Il y a un téléspectateur qui a demandé ce qui pouvait emmener un homme à rester, pardon pour le mot, en érection trop longtemps. Est-ce que c'est l'alimentation qui peut créer une durée excessive de l'érection? Est-ce que c'est d'ordre, comment je dis, physique? Est-ce que c'est une maladie dont il peut souffrir? Qu'est-ce qui peut? Est-ce que c'est normal? Non, l'alimentation, en termes normaux, ne peut pas causer ce problème. Okay. Mais par contre, si la personne a eu à prendre un excitant
ou un stimulateur, ou parfois il y a des médicaments qu'on retrouve sur le marché noir. Il y a des mélanges, les composés que les gens même fabriquent chez eux à la maison. Là, dans ce cas, oui. Mais l'alimentation en soi, une alimentation équilibrée ne peut jamais vous créer ce genre de problème. Docteur Sam, maman, tu sais est-ce qu'une alimentation, continue-moi, est-ce qu'une alimentation, docteur, peut favoriser de vite tomber enceinte ou ne pas vite tomber enceinte? Chez les deux ou chez l'homme? Les deux. C'est les deux qui vont faire. Puis ça va lorsqu'on parle de... Chez la femme, lesquels? Si oui, et voilà. Quoi? En fait, lorsqu'on parle de fécondité, d'abord, avant tout, la fécondité n'a rien à voir avec l'alimentation, en premier lieu, mais ça a plus un lien avec l'appareil génital. Donc, il faudrait voir, est-ce que ce soit l'homme ou la femme, les deux, ont une meilleure santé? Est-ce qu'il n'y a pas un souci au niveau de la fécondité? Et lorsqu'il y a un souci, il faut d'abord se référer à un gynécologue. Maintenant, en ce qui concerne l'homme, parfois, l'homme peut être amené à produire de façon, s'il faut le dire, en termes terre à terre, pour ne pas choquer. En fait, vous voyez, après une activité sexuelle, nous avons un liquide qui contient les spermatozoïdes. Donc, du coup, il faudrait voir la qualité des spermatozoïdes et la qualité du sperme dépend de la santé sexuelle et physiologique du monsieur en question. Et pour cela, il y a des examens appropriés qu'il faut faire au niveau du gynécologue. Donc, une fois que cela est fait et qu'on détecte que c'est sur cet ordre alimentaire, là, il y a un régime à mettre en place. Parce qu'avant de mettre en place un régime alimentaire, il faut d'abord déterminer quelles sont les carences. Parce que chez l'homme, par exemple, nous avons la testostérone, qui est une hormone qui est produite, en fait, qui stimule la libido, qui stimule le plaisir. C'est ce que la femme est là, chez l'œstrogène, chez la femme? Oui, chez la femme, plutôt, c'est l'œstrogène. Ok, d'accord. Donc, du coup, en fait, pour pouvoir stimuler ces différentes hormones, il y a plusieurs aliments, il y a plusieurs nutriments qui rentrent en jeu. Et quand je parle de nutriments, c'est mieux de parler de nutriments qu'aliments. En termes de nutriments, par exemple, nous avons la vitamine D. D'accord. Donc, la vitamine D, en fait, n'a pas seulement un impact au niveau de la sécrétion de ces hormones. Elle a également un impact, par exemple, au niveau de la liaison des différents minéraux. Donc, en ce moment précis, lors des analyses, lors d'une consultation en nutrition, on vérifie voir est-ce que le patient en question a une carence en vitamine D ou pas. Donc, au cas où il a une carence en vitamine D, on essaie de le corriger à travers les prescriptions. Lorsqu'on prend la carence en vitamine D, il y a des différents dosages. Donc, on ne peut pas se lever parce qu'un patient a une carence en vitamine D, on lui prescrit une même dose qu'un patient B. Il y a des différents dosages. Même sur le marché, en pharmacie, il y a des différents dosages. Donc, c'est en fonction d'abord du niveau de carence qu'on fait la prescription. Donc, il est d'abord dangereux que toute personne se lève de soi et va directement se procurer de la vitamine D. Il peut aussi s'avérer que ce n'est pas une cause liée à une carence en vitamine D, mais par contre une cause liée à d'autres nutriments. Ça commence à rentrer là, docteur. Ça commence à rentrer. Je vais poser une question sur les boissons énergétiques, là, plus énergisantes sur le marché. On en avait parlé la fois dernière, on revient. Leur sœur a toté aussi. il y a les foodies. Il y a Anaïs Concept qui dit qu'elle va ramener à toté. Je ne sais pas à qui sur le plateau. C'est pas à toté, là. Ça, c'est menteur ambulant. C'est pas moi. Vous voyez, il y a sur le marché pas mal de boissons énergisantes qui en fait, stimulent et gardent également l'érectilité pour une bonne et belle performance. Est-ce que ça nous... Oh bon, ça c'est les gens, je ne sais pas moi qui apprécie, maman. Mais tu mets trop d'huile là, dis donc. Ah, pour la performance. Oui, c'est tout court. Est-ce que c'est conseillé ou pas? Alors, attention aux boissons énergisantes. Non, docteur, ça, il faut le dire. Prenez votre temps. C'est vraiment très dangereux, en fait, parce qu'aujourd'hui, nous participons à ce phénomène-là qui devient une norme. Il faut faire vraiment très attention. Surtout les jeunes, hein? Effectivement, surtout chez les jeunes. Parce que toutes ces différentes boissons ou produits ou excitants ont un impact à court terme. Mais à long terme, cela a également un effet réversible. C'est-à-dire que vous le prenez à court terme, cela vous stimule votre libido et autres, mais à long terme, cela a un impact justement sur cette libido, donc que vous perdez. Et ensuite, il faudrait voir, aujourd'hui, les jeunes exagèrent.
Lorsqu'on parle de performance sexuelle, il y a des gens qui n'ont pas des soucis de santé. Ça a un effet accélérateur et ralentisseur, le docteur Bonnetti. Ouais. Accélérateur et ralentisseur. Ouais. Donc, comme je le disais, il y a des personnes qui n'ont pas de problème de santé. Oui. C'est tout comme, prenons un exemple, vous n'avez pas de maux de tête et vous devez vous prendre du paracétamol. Ouais. Alors que le paracétamol également a des effets secondaires sur le foie. Bon. Oui, comme tout médicament, en fait, tous les médicaments que nous prenons également ont des effets secondaires. Oui. Donc, si vous n'avez pas un mal et que vous vous permettez de prendre le médicament en question, vous vous causez du tort, en fait. C'est de la même manière pour en ce qui concerne toutes ces boissons énergisantes, même le tabac et autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, docteur, il y a tout plein de jeunes qui ont des problèmes déjà d'insuffisance rénale pour commencer. Oui, d'insuffisance rénale. Et aussi de faiblesse sexuelle parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, je crois qu'il y a une étude d'ailleurs là-dessus, on se rend compte que les jeunes de la vingtaine jusqu'à la trentaine ont plus de problèmes sur le plan sexuel, surtout les jeunes garçons, que leurs aînés. Les jeunes garçons ont aujourd'hui des problèmes de faiblesse sexuelle. Parce que vous prenez des décoctions, des trucs... Des produits sans savoir augmenter... et c'est dommage, vous allez vous tuer pour rien. Tenir la performance. Ils disent que ça travaille. Le représentant, il est là, il dit qu'ils disent que ça travaille. C'est ce que le docteur a dit. Dans l'immédiat, tu peux avoir ton résultat, mais l'effet est accélérateur. Voilà l'effet. Mais après, l'effet est ralentissant. L'érectilité, est-ce que l'érectilité a un temps? Si oui, combien? Sinon, pourquoi? Parce que les hommes disent que c'est 5 minutes top chrono, ça ne doit pas aller au-delà. C'est pas les femmes disent que ça doit faire 45 minutes. Oui. Et puis, il y en a qui ont une érectilité... Oui. Une érectilité, excusez-moi le thème, de plusieurs minutes, voire heures, sans éjaculation. Est-ce normal ou une anomalie? Déjà, ça, c'est normal. Cela va de pair. Ça dépend de l'organisme de tout un chacun, en fait. Il faudrait comprendre que nous tous ne pouvons pas réagir de la même manière. Il faudrait aussi voir quel est le... Je ne sais pas comment vous le dire. Par exemple, lorsque vous prenez 2 personnes, il peut y avoir une personne qui peut avoir des rapports sexuels 2 fois par semaine, une autre personne 1 fois par mois. Donc ça dépend justement de la fréquence des rapports sexuels. Ça dépend également de l'alimentation. Lorsque vous prenez un sujet qui est une alimentation sans alcool, par exemple, sans excitant, qui mange naturel, qui mange bio, il est clair que sa performance ne serait pas la même qu'une personne, que notre individu B, qui est tout le temps anxieux, stressé, qui vit dans un environnement où également son alimentation n'est pas vraiment équilibrée. Oui, donc cela va de pair en fonction des sujets. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut créer la frigidité chez une femme? Alors, d'abord, lorsqu'on parle de frigidité, la frigidité est un trouble qui se manifeste par un dysfonctionnement sexuel chez la femme. Donc, cela peut entraîner la baisse ou l'absence de désir, l'absence de plaisir également, et aussi l'absence de participer à l'activité sexuelle en soi. Alors, concernant les causes sont multiples. Donc, on a les causes organiques qui peuvent être dues à une infection qui est en cours, qui peuvent être dues à la ménopause, qui peuvent être dues à un dérèglement hormonal. On peut aussi avoir d'autres causes psychologiques. La femme peut-être a subi un stress, un viol et autres. Ou également, nous avons un accouchement difficile. Donc, en fonction des causes qui ont entraîné cette frigidité, donc, cela va de pair avec le traitement. Donc, lorsque vous avez une femme qui a subi un viol, qui a subi un incident psychologique, il faudra la référer vers un psychologue pour une meilleure prise en charge. Mais par contre, lorsque c'est une cause d'ordre hormonal, nous avons également les gynécologues et autres. Bon, il y a plusieurs catégories. Il faudra identifier de quoi il s'agit. Effectivement. Exactement. Voilà. Quand on parle de prise des aphrodisiaques, je vais enfin oser le mot aphrodisiaque. Docteur, est-ce que c'est seulement les hommes qui prennent des aphrodisiaques ou par constat, vous avez remarqué que les femmes aussi ces derniers temps prennent des aphrodisiaques? Tilalo, tu prends? Ça, c'est quelle question? Parce que quand je posais la question, elle faisait la tête. Exactement, parce qu'elle voulait qu'on touche également le côté de la femme. Du coup, docteur, les aphrodisiaques, les femmes, elles en ont besoin aussi? Bien sûr, bien sûr. Elles en ont besoin? Oui. Tilalo, il faut commencer à boire. Pour aller où? Alors, lorsqu'on parle d'aphrodisiaque, nous tous, on en a besoin. Mais le plus important est de ne pas abuser. Donc, 1 heure ou 2 heures de temps avant l'activité sexuelle, on peut se permettre une petite boisson chaude au ginseng, par exemple.
Oh, docteur, attendez, je vais vous expliquer le truc. Que là, tu comprends, tu prends... Ça, on ne va pas parler d'alcool. Hein. On va chauffer, bouillir avec de l'eau, le gingembre, le piment du Guinée ou de Guinée. Si prenez un, laissez l'autre. Ouais. Vous mettez le clou de girofle là. Il y a Aïkou là aussi qui fait le truc, hein, maman. Aïkou, tu connais Aïkou? Non, je ne suis pas concernée par le débat. Donc non, il faut boire un bon mélange pour l'aphrodisiaque, maman. Il faut écho. Aïe, dis-nous où tu t'en vas avec ta décoction. Bon, docteur, vous bouillez. Bon, il faut bien bouillir avec de l'eau, comme ça. Vous bouillez. 30 minutes. Vous voyez? Tu vas où, là? Comme ça, là, ça se refroidit un peu. Ça s'asseye. Avant l'histoire, il faut faire la préhistoire. Et puis, c'est fini. Ou bien, il faut simplement se référer. Nous avons nos grandes-mères, des recettes de grandes-mères que nos grands-parents faisaient. Vous allez voir que... Voilà. Quelques secrets, docteur? Souvent, par exemple, autour de 18h-19h, nous avons des amuse-gueules qui sont faits à base de gingembre, mais attention, qui ne sont pas sucrés. Qu'on présente souvent. À mon grand-père, c'était effectivement. C'est pour ça qu'il nous disait des vimoulouna, des vimoulouna. Effectivement. On pensait que c'était un truc... Et puis, il créait des mythes autour. Il disait, Golfou, des vieux femmes moulouna. Nous, on pensait que c'était grave. Mais tu sais... c'est des choses d'enfants. Je vais dire quelque chose. Vous savez, nos grands-parents, là... Ils avaient des secrets, les gars. Oui. Et il faudrait aussi dire qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger parce qu'on s'est tellement focalisé sur les aphrodisiaques et autres. Mais il y a tout le contour qu'il faut préparer. Lorsqu'on parle de performance, on parle d'activité sexuelle, il faut stimuler ce désir. Donc ça commence, ce désir commence d'abord par comment vous dites bonjour à votre partenaire. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de fâcher votre partenaire et vous attendre forcément comme un aphrodisiaque et puis hop là. Il y a ces petits éléments également qu'il faut tenir compte. Ensuite, voilà, créer l'ambiance autour de la personne, c'est vous qui avez pris aphrodisiaque, c'est vous qui... Vu comme ça, c'est terrible. C'est esclavage, quand ça. Tu frises sur la personne, après tu reviens, tu prends un aphrodisiaque. Tu vas où, là? C'est grave. Mais il y a des choses, docteur, qui se passent sur les toits, déjà. Ça, c'est vrai. Hein. Mon Dieu, quand même. Parfois, il suffit juste de lever le stress. Donc, parfois, on n'a pas forcément besoin de ces aphrodisiaques, mais juste essayer de voir le contour, créer une atmosphère paisible pour votre partenaire. Et puis, le tour est joué. J'ai l'impression qu'à la régie, il y a des gens qui ont pris aphrodisiaque. Ils sont pressés. Vous êtes pressés de clôturer l'émission là aujourd'hui. Pourquoi? Hein? Est-ce que vous avez pris du gingembre à 9h? Le gingembre à 9h, là, ça chauffe à midi. Parce que là, j'entends même le réalisateur quand il écrit il reste 3 minutes. Non, on veut bien clôturer pour vous. Bien sûr. Pascaline, depuis on parle, tu fais l'enfant sage. Oui. Pose une question. C'est nous tous ici, on est concernés. Il y a aliment d'impuissance ici. Il faut poser la question là. Ouais. Comment aliment d'impuissance? Oui. Vas-y. Bon, on va aller sur le côté sportif plutôt. Ouais. On va demander. Est-ce qu'une activité sportive peut avoir un impact sur la sexualité de quelqu'un? Oui. Bien sûr, l'activité sportive est d'ailleurs recommandée. Okay. Cela a un impact positif sur la santé sexuelle, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Mais est-ce que trop d'activité aussi n'est pas problème? Trop d'activité, c'est vrai. Vous voyez les gens qui font l'haltérophilie. On dit qu'ils ont des problèmes de faiblesse sexuelle. Non, alors, on n'a pas besoin de faire trop d'activité physique pour pouvoir maintenir d'abord l'organisme en bonne santé et aussi avoir une meilleure santé sexuelle. Il s'agit juste de faire le juste milieu. Voilà. Même parfois, une petite course de 5 minutes chaque jour est suffisant. Le plus important est de créer une atmosphère paisible pour vous, donc ne pas sentir souffrir de dépression ou d'anxiété ou de stress. Et lorsqu'on fait le sport, on est plus détendu et ça fait du bien. Non, mais docteur, on va préparer une soirée chaude pour les téléspectateurs en images. Je n'ai pas dit qu'on va faire ça ici. Mais on va vous dire c'est comment une soirée chaude. Vous allez nous dire, pour par exemple passer une soirée un vendredi après-midi, un vendredi after work avec son chéri, qu'est-ce qu'il faut faire comme aliment qui pourrait, je ne sais pas, vous mettre dans le bain et tout le tralala. On va peut-être faire une émission comme ça où il faut parler des contours de la sexualité parce que les gens pensent que la sexualité, c'est encore en mode archaïque, dégradé, aberrant, rétrograde. Oui, et pervers, là. Voilà, alors que vous l'avez dit, il faut créer l'environnement, une certaine ambiance, la nourriture qui va avec, qui ne vous rend pas lourd, qui vous rend assez léger. Et tout ça concourt au bien de celui qui aime Dieu. Effectivement. Ça, c'est vrai. Seigneur. Merci, docteur Philippe. Ah oui, comme on dit, Dieu est amour. Merci, Miss Tirano. Suite et
TF1, alimentation et sexualité. Merci les jeunes d'avoir partagé le plateau avec nous. Il n'y a pas un médicament pour annuler tout ce qu'on a déjà bu. Donc tu avais déjà bu Non, des pas choses. moi, je parle des gens qui sont à la maison. Maman Rock boit. C'est pour ça que c'est lui le représentant des jeunes, je te dis. Je te dis, Rock a bu, Rock boit, il jamais, boit. jamais. Non, c'est pour ça que quand on était à la foire, tu disparaissais. À chaque fois, il y avait des bidons de boissons. On va régler ça à la fin de l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci pour vos messages également. On se dit à demain mardi. Oui. Nous allons parler des réseaux sociaux face à la loi. Exactement. Et nous aurons des invités spéciaux qu'on espère vous apprécierez certainement. Merci Miss Pascaline, Jérémy Zomajavo. Merci. Merci Miss Tilalo, Dr Kilimou. Merci à la réalisation. Et un grand merci à notre invité Benjamin qui nous a fait une petite minute de littérature avec beaucoup de sainteté. Mouah, nous vous aimons. À demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Mesdames et messieurs,